quand j'ai choisi de venir faire suivre cet atelier, en fait, j'en suis pas beaucoup, je suis pas une folle des ateliers, là. Mais Transurfing, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ça fait quelques années que je l'étudie déjà. La philosophie m'intéresse beaucoup. Mais au-delà de ça, en fait, je suis quelqu'un de très cérébral, fait que je comprends beaucoup de choses assez rapidement, mais au niveau du cœur, c'est ça connectait pas, ça se rendait pas. Puis j'étais capable de faire certaines choses, mais pas consciemment en fait. Pas en sachant. Je savais pas comment je faisais, mais des fois j'y arrivais. Donc, en fait, le plus principal obstacle, c'est d'être trop cérébral. Puis je voulais me reconnecter dans mon cœur. En fait, c'était puis être capable, c'est ça, de le vivre plutôt que de le comprendre. D'accord. Puis comment tu te sens par rapport à cette intention que tu avais de te reconnecter à ton cœur? Comment tu te sens maintenant? Maintenant, je t'avoue que je suis vraiment tellement dans le cœur que j'en suis presque émue et perdue. Que la tâche du mental, elle a pris le bord un petit peu. Puis là, c'est nouveau pour moi de découvrir vraiment, d'aller vraiment si profond dans mon cœur, puis dans mon ressenti, puis dans mes émotions. Puis c'est ça, de partager avec d'autres magnifiques personnes tout ce cheminement-là. Puis de voir que on est tous plus ou moins dans le même cheminement, avec des peurs, avec toutes sortes de choses à régler, avec une histoire de départ et puis comment on la gère au fur et à mesure. Donc, quand on va dans le cœur, on trouve les réponses beaucoup plus facilement. Même si c'est pas toujours facile à accepter ou à intégrer. En fait, c'est ça la petite histoire, c'est que je passe donc mon permis moto, donc les 4 premiers cours, c'est des circuits fermés. Donc c'est-à-dire qu'on roule entre 5 et 10 km maximum souvent. Là. Et les 3 premiers cours, c'était parfait. 4e cours, fatigue, l'ambiance, je sais pas, quelque chose qui se passe. Le moniteur, il est pas avec moi, là, je le sens pas, je suis pas bien. Paf, je tombe, je me blesse. Je me fais mal, là, j'ai mal, là, mais je dis rien, puis je continue, mais j'ai mal. Fait que dans ma tête, pour moi, je monte sur la moto, je me fais mal. Fait que je suis restée avec cette peur-là après. Donc quand on a fait les cours de route, ensuite, j'ai ressenti cette angoisse de monter sur la moto puis de me refaire mal. Mais bon, j'ai fait mes cours de route, j'ai tripé parce que j'aime ça la moto. Donc 2 jours après, je venais à l'atelier. Je commençais l'atelier, puis ça, on a appris une petite technique avec les doigts là. Et pour passer à travers les peurs, puis vraiment aller voir ce qui est bon puis ce qui est pas bon, puis comment dire, déconnecter les polarités en fait pour juste être là. Puis j'ai fait l'expérience en atelier avec cet objectif-là de réussir mon permis moto, puis de plus avoir cette angoisse-là. Puis j'étais bien. Rendu la veille de l'examen, je commençais plus trop bien. Et que j'ai recommencé. Puis je suis allée vraiment au fond, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire sur ma peur. Rien du tout, ni positif ni négatif. J'avais plus rien à faire avec ça. Le lendemain matin, j'ai ressenti encore le besoin de le faire, dans la voiture, juste avant d'y aller. Je suis montée sur ma moto, puis j'étais vraiment bien. Franchement, après ça... Puis quand l'inspecteur s'est approché, j'ai pas eu l'appréhension que j'avais. Je savais que j'allais réussir. J'étais persuadée que j'allais réussir. J'avais plus peur. Et que j'ai repris mon focus, puis j'ai passé mon permis, puis je l'ai eu. Fait que c'est très bien, parce qu'après ça, il n'y avait plus de disponibilité pour les dates. Alors, je suis très contente. Je suis fière de moi, puis fière d'avoir été capable de passer à travers cette peur-là, puis parce que ça me donne l'espoir que je peux passer à travers toutes les peurs, en fait. Simplement grâce à une petite manipulation pour déjouer le cerveau, puis... Moi, je suis pas celle qui va faire tous les ateliers possibles, inimaginables. Je me dis qu'il y a des choses dans la vie qu'on est capable de comprendre, d'autres pas. On se fait aider, on trouve nos voies, on trouve nos façons de faire. Mais cet atelier-là, pour moi, il est venu me chercher, il m'a dit viens me voir. Là. Vraiment, je savais pas exactement ce que j'allais y trouver. Je savais que la philosophie de Transurfing était là, mais je savais pas vraiment, je pensais pas que j'allais trouver ça. Franchement, je pensais vraiment pas que j'allais trouver des outils très simples, faciles à appliquer. Ça prend pas longtemps, c'est pas quelque chose de difficile, compliqué, où il faut méditer pendant 3 heures, puis attendre qu'on soit vraiment aligné, centré, puis c'est pas des choses qui sont réalistes dans notre société d'aujourd'hui, d'être dans cet état-là de méditation tout le temps. Puis ça, ces exercices qu'on a appris, ces protocoles, que tu nous as montré là, vraiment c'est efficace, c'est facile. Puis c'est facile à se rappeler aussi. Ça s'ancre, on dirait, au fur et à mesure qu'on les fait. Puis ils font partie assez rapidement de nous, en fait. Je dirais c'est dans cette simplicité, cette facilité
de se faire du bien, que j'encourage vraiment les gens à venir et puis aussi de partager ça avec d'autres personnes. Puis de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul vraiment là, puis que quand on est ensemble, on est plus fort, puis que ça s'intègre encore plus vite et plus fort dans nous, en nous. Alors vraiment, c'est dans le ressenti qu'on est, puis c'est vraiment ça, c'est fort là, c'est fort, puis c'est facile. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment facile. C'est pas, il n'y a rien de magique ou de surnaturel là-dedans. C'est juste déjouer le cerveau pour qu'il nous laisse tranquille et qu'on puisse connecter. C'est vraiment ça, simplement. Merci Karine. Merci à toi. Beaucoup, Merci vraiment. à toi beaucoup. Merci beaucoup Marie-Françoise.